Donc rebonjour et re-bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ce coup-ci on passe avec le deuxième unboxing de la Miss Go Box. Et vous avez vu que moi qui suis toujours contente, très satisfaite du contenu de la Miss Go, ce mois-ci je suis un petit peu déçue. Voilà. Bon, c'est pas que le fait que je sois malade, mais en ce moment que je suis malade et que je supporte moins bien les choses. Mais je suis vraiment très déçue. Franchement la Miss Go Box c'est une de mes box préférées, c'est ma box menstruelle préférée, vous le savez les filles. Et là je suis un petit peu... je suis déçue quoi. Voilà. Donc j'espère que celle-ci sera mieux présentée que l'autre. Bon, elle n'a toujours pas le logo, toute noire. C'est dommage, ça avait son petit charme, mais bon, après, je sais pas ce qui s'est passé avec la box. Et donc, on a le papier de soie qui est un petit peu emballé à l'arrache. Et voilà. Et donc, on a des produits différents, donc je vais vous montrer. Mais ce coup-ci, je pense que leur emballage a un petit peu été laissé à désirer quand même ce mois-ci. Donc, on a le papier de soie violet. On a le paquet de protège de serviettes, Carrefour Éco-Planète, que j'aime particulièrement. On a les serviettes Vania, donc ça c'était à ma demande. Donc là ils ont respecté, enfin à la demande de ma mère plutôt, mais c'est moi qui ai fait les machins. Donc là par rapport à l'autre marque, par rapport à l'autre box, ils ont respecté quand même nos choix. Ensuite on a les lingettes Intima. Là ce coup-ci, donc ouais non on en a 4, je croyais qu'ils en avaient oublié. Bon ça me déçoit un petit peu. Ensuite, on a toujours le petit pochon et puis les choses qui sont jetées hors du pochon comme ça, donc un petit peu pas trop soigné. Et donc on a toujours le même produit, donc on a le Jellyfish de chez L'Oréal. On a un vernis violet qui ma foi est très joli, mais bon, comme vous savez, je suis étudiante infirmière, donc je ne peux pas mettre de vernis pour des questions d'hygiène et puis voilà. Et pour les risques d'allergie auprès des patients. Et puis donc là, ensuite on a quelque chose, donc c'est de chez L'Oréal, ça m'a tout l'air. Et là, c'est quoi? C'est un rouge à lèvres, un vernis hein. C'est un gloss. Un gloss de couleur rouge qui, ma foi, est très joli. Un petit peu trop rouge vif à mon sens, mais ouais, qui a son petit charme. Franchement, c'est pas mal. Et ensuite, on passe au petit goodie du mois avec les chocolats Quality Street. Voilà. Et on a fini pour l'unboxing des deux box de Miss Go. Donc concrètement, ce mois-ci, je trouve que les box ont manqué de soin. Je dis clairement les choses. Ah oui, par contre, c'était vraiment de L'Oréal, c'était le Ruby Operate. Les voisins qui discutent dans le couloir, ne vous inquiétez pas. Et donc, en gros, moi, je trouve que cette box a été un petit peu torchée. La présentation d'une des deux Miss Go du mois dernier était déjà un petit peu pas très soignée. Mais là, ce coup-ci, faites pas des pochons, s'il vous plaît, si ça rentre pas, quoi. Voilà, je pense qu'il y a un petit problème de logistique. J'étais très contente de la Miss Go et là je ne manquerai pas de dire que je ne suis pas satisfaite et j'en suis désolée, mais moi je donne mon avis. Pour l'instant je paye la Miss Go Box, je n'ai pas de partenariat avec eux. Je donne mon avis et mon avis est ce qu'il est. Et je trouve ça vraiment très décevant déjà qu'ils n'aient pas pris en compte ma demande. Donc je vous parle des deux box en même temps, donc si vous n'avez pas regardé l'unboxing d'avant, n'hésitez pas à regarder, c'est l'unboxing numéro 1 de la Miss Go de mars 2019. Donc là j'ai demandé plus de L'Oise, je reçois un paquet de L'Oise. Voilà, les nanas, ouais, bof. Et puis, donc voilà, donc ça, je pense que je vais y emmener. Attends, qu'est-ce que j'ai? Je fais que des conneries aujourd'hui. Là, ça, je pense que je vais y emmener à la mairie du 5e. Il faudrait que j'y pense quand j'ai un moment pour les donner. Parce que ça commence à me faire accumuler des produits. Après, vous savez très bien que ces produits-là, je les donne. Je les jette pas, je les donne. Je les vends rarement. Mais j'en donne volontiers. Et puis là, je trouve que c'est un petit peu. Et là, je trouve que ce mois-ci, c'est un petit peu décevant, qui n'est pas pris en compte ma demande, alors que pourtant, je les ai relancés. Donc voilà. Mais bref, j'espère que... Et en plus, on n'a pas la petite carte inspirante. Donc déjà, entre janvier et février, ils nous ont enlevé les petits pétales. Toujours les petits pétales, c'était bon pour la poubelle. La petite carte inspirante, ça m'a manqué pour ce mois-ci. Et puis la petite déco de la boîte, on avait un petit logo M. Ça m'a manqué aussi, je trouve ça un peu dommage. Après, est-ce que c'est des choix de stratégie d'entreprise, des problèmes de... Non, ça n'a rien à voir ça. Je trouve des trucs sur ma table. Des problèmes d'emballage ce mois-ci ou est-ce que c'est récurrent? Parce qu'on a toujours... Moi, je m'attendais à des emballages variés. Là, on a toujours le même emballage qu'en janvier. Et puis, je trouve que l'emballage n'a pas été très soigné ce mois-ci. Et bon, les produits sont toujours très qualitatifs. Après, c'est dommage d'avoir un produit que j'ai déjà reçu le mois dernier. Et voilà, donc là, ça commence à pas m'énerver parce que voilà, c'est pas...
voilà, je vais pas en mourir non plus, mais je trouve ça pénible de pas avoir les produits que j'ai demandés. Voilà. Toujours est-il que j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous tiendrai au courant si vous souhaitez putain, ma vidéo dure des plombs. Je vous tiendrai au courant sur mes retours auprès du service client de la Miss Go parce que généralement ils sont très réactifs, mais là en ce moment je sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont changé les préparateurs de colis parce que ces 2 derniers mois c'était relativement décevant. Voilà, toujours est-il que côté box menstruelle, je vais recevoir donc celle de mars, je la reçois en avril, c'est celle de My Ladybug. Et puis je vous avouerai que maintenant j'hésite un petit peu à reprendre la box de filles parce que bon, globalement pour le contenu, je peux avoir des plans prépayés et globalement pour le contenu j'étais un petit peu plus, pas insatisfaite mais au moins il n'y avait pas trop de... Il y avait de la surprise, il n'y avait pas trop de déception par rapport à cette box là même si elle coûte plus cher. Donc après je sais pas, et bien sûr j'hésite toujours à reprendre la Bonjour Jolie. Mais la Bonjour Jolie elle coûte 60 € par mois, c'est quand même un coût. Et voilà, donc j'ai quand même des protections périodiques. La Bonjour Jolie a eu des produits endommagés, enfin un produit endommagé la dernière fois, donc j'hésite aussi à la reprendre. Mais toujours est-il que je trouve que la Miss Go de ce mois-ci est un peu décevante. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous en avez reçu ou ce que vous avez pensé de mon unboxing. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour des vidéos d'unboxing. Bye!